Bonjour, je vous partage ma réflexion à partir du texte de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Je m'explique. Cette parabole n'est pas une simple histoire morale, un conte pour nous faire frémir. C'est un miroir que Jésus place devant nos vies. Un miroir qui reflète la réalité les plus criantes de notre époque. Il y a un homme riche, donc on ne connaît même pas le nom, noyé dans l'opulence de sa pourpre et de ses festins. Et il a Lazare, donc on retient le nom, symbole de la détresse absolue, gisant à sa porte. Cette porte, c'est le symbole le plus frappant de notre monde. Une séparation qui semble infranchissable entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien, entre le confort insouciant et la misère invisible. Regardons autour de nous. Cette porte, nous la croisons chaque jour. Elle n'est plus seulement en bois ou en fer forgé. Elle est devenue numérique, sociale, économique. La vie nous enferme dans des bulles de confort, nous montrant un monde qui nous ressemble. C'est la vitesse avec laquelle nous détournons le regard, scroller sur notre écran pour passer rapidement d'une image de famine à un divertissement. Lazare est à notre porte, sous les traits du sans-abri que l'on évite du regard. Du migrant, donc, on déhumanise le visage. Du voisin isolé, donc, on ignore la détresse silencieuse. Le riche de l'Évangile n'est pas nécessairement méchant. Son premier péché est peut-être simplement l'indifférence, l'habitude de ne plus voir. Le drame ne réside pas seulement dans l'injustice sociale, aussi réelle soit-elle. Le drame profond est dans l'endurcissement du cœur. Le riche vit dans un univers autosuffisant où Dieu n'a plus de place, car son bien-être comble tous les vides. Sa table est si pleine qu'il ne voit pas que les miettes qui tombent pourraient être une manne pour Lazare. Nous risquons ce même piège. Croire que notre sécurité matérielle, nos projets, nos réussites sont des remparts contre la fragilité. Nous construisons notre petit paradis terrestre en oubliant que le vrai bonheur se trouve dans la relation, dans le partage, dans la reconnaissance de notre commune vulnérabilité. Pourtant, le regard de Dieu est radicalement différent. Dans cette parabole, c'est lui qui donne son nom aux pauvres, Lazare. Dieu vient en aide. Celui que le riche ne voyait pas, Dieu le voit. Celui que le monde méprise, Dieu le porte par ses anges auprès d'Abraham. C'est une vérité bouleversante. La proximité de Dieu avec nous ne se mesure pas à notre réussite, mais souvent à notre capacité à nous ouvrir à lui dans notre pauvreté. Lazare, dans sa détresse, était sans doute plus ouvert à la grâce que le riche dans son arrogance. Dieu est proche du cœur brisé. Il est présent dans les fissures de nos vies. Le renversement final est sans appel. Après la mort,
les rôles sont inversés. Le riche qui avait tout reçu découvre la soif, la souffrance de l'absence. Lazare, qui n'avait rien, est consolé. Abraham ne prononce pas une malédiction, mais un constat douloureux. Tu as reçu ton bonheur pendant ta vie. Le bonheur dont il parle n'est pas le bien-être en soi, mais l'occasion gaspillée d'user des biens de la terre pour créer du lien, pour aimer, pour grandir en humanité. Les biens n'étaient pas mauvais, mais leur usage égoïste a stérilisé son âme. La demande désespérée du riche pour ses frères est l'ultime leçon. Il croit qu'un signe spectaculaire, un ressuscité, suffirait à les convertir. La réponse d'Abraham est d'une actualité brûlante. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Dieu ne nous parle pas d'abord par des phénomènes extraordinaires. Il nous parle à travers sa parole, à travers la voix de notre conscience, à travers le visage de Lazare qui croise notre route. Si nous sommes sourds à cet appel quotidien, à cette exigence d'amour concret, aucun miracle ne nous convaincra. Alors, comment grandir dans la foi face à ce constat? La foi n'est pas une évasion hors du monde, mais un engagement plus profond dans le monde à la manière du Christ. Grandir dans la foi, c'est accepter de laisser notre cœur être bouleversé. C'est prier pour que Dieu nous donne des yeux pour voir et un cœur pour aimer. C'est demander la grâce de ne pas construire de porte entre notre vie et celle des frères et sœurs en difficulté. C'est reconnaître que, parfois, nous sommes le riche, et d'autres fois, nous sommes Lazare, ayant besoin de consolation de Dieu et de la charité des autres. Cette parabole est donc une invitation pressante à la conversion, non pas par peur du châtiment, mais par désir de vivre en cohérence avec l'amour de Dieu. Elle nous presse à franchir notre porte intérieure. Cela peut commencer par de petits gestes, un sourire, une attention, un temps d'écoute, un partage qui coûte un peu. Chaque fois que nous reconnaissons la dignité de l'autre, chaque fois que nous refusons l'indifférence, nous permettons à la grâce de combler l'abîme qui nous sépare, car le grand message d'espérance, c'est cet abîme n'est pas infranchissable pour Dieu. En Jésus-Christ, Dieu lui-même a franchi la plus grande des portes, celle qui sépare le ciel et la terre. Lui, la véritable richesse, s'est fait pauvre. Il a choisi de naître dans la dépossession, de vivre en solidarité avec les Lazare de son temps et de mourir nu sur la croix, devenu le Lazare ultime, couvert des ulcères de nos péchés. Sa résurrection est la réponse définitive. En lui, la consolation promise à Lazare est offerte à tous. Ainsi, cette parole n'est pas là pour nous accabler, mais pour nous réveiller. Elle nous révèle que Dieu est proche de nous, précisément dans ces lieux de fracture. Il est présent dans la main que nous tendons, dans le regard de reconnaissance que nous portons sur l'autre, dans la conversion de notre cœur.
Il nous attend non pas au-delà de la porte, dans un ailleurs lointain, mais ici et maintenant, dans le visage de notre prochain. Laissons cette parole résonner en nous. Demandons à Dieu la grâce de devenir chacun, à notre mesure, des ponts et non des murs, des artisans de communion qui, en partageant leurs biens, leur temps, leur attention, témoignent que l'amour de Dieu est plus fort que tous les abîmes. Alors, nous découvrirons que la véritable richesse, celle qui nous suit dans l'éternité, est celle que nous aurons donnée par amour. Et voilà ma réflexion. Je vous partage une prière que j'ai composée en lien avec ce texte. Et voici. Seigneur Jésus, toi qui as franchi l'abîme entre le ciel et la terre, toi la richesse éternelle qui t'es fait pauvre par amour, ouvre nos yeux aujourd'hui, rends-nous vigilants, apprends-nous à voir les Lazars qui gisent aux portes de nos vies, ces frères et sœurs dont que nous croisons la détresse de chaque jour, et donne-nous un cœur qui ne se détourne plus. Pardonne-nous, Seigneur, pour les portes que nous fermons, pour l'indifférence qui nous enveloppe comme un manteau de poutre, pour les festins de notre confort, tandis que d'autres mendient des miettes. Délivre-nous de l'illusion de l'autosuffisance. Brise la dureté de nos cœurs endurcis par l'habitude et fais de nous des artisans de compassion. Donne-nous, Père, de toute consolation, ta propre tendresse, que nos mains deviennent tes mains pour passer les blessures, que nos ressources soient les instruments de partage et non d'orgueil. Fais de nous des ponts jetés sur l'abîme de l'indifférence, pour que, dans le geste du don, nous te reconnaissions, toi qui es présent, chaque personne méprisée ou oubliée. Seigneur, nous te prions aussi pour tous les lézards de notre monde, pour ceux qui sont écrasés par le malheur, l'injustice ou la maladie. Prends pitié d'eux, enveloppe-les de ta présence et donne-leur de sentir au plus profond de leur épreuve la consolation de ton amour qui ne les abandonne jamais. En attendant le jour où tu essuieras toutes les larmes de leurs yeux. Esprit Saint, feu qui consomme toute froideur, toi qui as parlé par Moïse et les prophètes, parle encore à notre cœur aujourd'hui. Ne permets pas que nous attendions des signes extraordinaires pour nous convertir à l'essentiel. Aimer notre prochain comme toi-même nous a aimés en Jésus-Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, je te souhaite une belle journée à toi.